Bonjour, mon nom c'est Régina, je suis intervenante en psychoéducation, fondatrice du Bonheur est à ta portée et conférencière. Je suis aussi candidate à la profession de psychoéducatrice, donc très bientôt je vais pouvoir avoir officiellement le titre de psychoéducatrice parce que je ferai partie de l'offre. Donc, d'ici là, ben, je suis intervenante en psychoéducation. Je me spécialise au niveau du soutien à la parentalité. Puis cette capsule se veut la suite des autres capsules sur la série que j'ai réalisée sur ma dépression postpartum. J'ai envie de vous commencer par vous présenter les cartes bien-être que j'ai créées pour accompagner en fait les mamans qui s'oublient trop souvent et qui veulent se remettre au centre de leur vie. C'est un ensemble de cartes, en fait, avec différentes pensées pour vous accompagner dans un cheminement qui peut être parfois difficile, que ce soit une dépression postpartum ou tout autre événement qui fait en sorte que vous vous êtes oublié avec le temps et que vous voulez vous reprendre en main, donc vous remettre au centre de votre vie. Donc, les capsules que je réalise dans cette série de capsules sur la dépression postpartum que j'ai vécue, j'étais rendue en fait à vous jaser sur la deuxième étape pour en fait pour améliorer justement vos symptômes des fois de dépression postpartum, puis mieux gérer le tout en toute honnêteté. C'est un peu challengeant pour moi ce matin de vous raconter cette partie-là de mon histoire. Mais je tiens à être honnête et transparente pour que peut-être mon témoignage puisse aider aussi d'autres mamans. Donc, il me faut beaucoup de courage et aujourd'hui, j'en fais preuve avec cet épisode. Donc, dans la deuxième étape, on se rappelle la première étape pour nous aider à surmonter ces épreuves-là de la vie, c'était de reconnecter avec nos sensations physiques. De faire de l'exercice physique ou de la méditation peut aider énormément. Je vous invite à aller à la capsule précédente si jamais vous n'avez pas encore écouté celle-ci. Euh, pour faire la suite des choses, cette capsule-ci, on va aborder la deuxième étape qui est en fait d'apprendre à mieux réguler nos émotions. Une émotion cache toujours un besoin qui est non répondu. C'est la carte que j'avais juste ici. Je vous la montre. Celle-ci qui décrit en fait un point important, c'est que une émotion cache toujours un besoin qui est pas répondu. Pour commencer en fait à expliquer tout ça, j'aimerais faire une différence entre quand on dit apprendre à mieux réguler ses émotions. J'aime bien dire le mot réguler et non pas contrôler. Parce qu'en fait, une émotion, on peut pas nécessairement la contrôler, mais on peut mieux la gérer, mieux, dans le sens mieux réguler. Donc, jouer avec l'intensité de celle-ci qu'on peut ressentir et arriver à avoir un apaisement interne, donc un sentiment plus d'apaisement. Donc ça, c'était la première chose. Je voulais faire cette différence-là. Ma difficulté, dans le fond, personnellement, que j'ai vécu, c'était à gérer justement cette intensité-là au niveau de mes émotions, que ce soit des émotions agréables ou désagréables. Comme vous le savez, j'ai vécu une dépression postpartum lorsque ma fille avait 2 mois de vie. J'ai aussi traversé par un épisode de psychose, mais un début de psychose que j'avais eu. Donc, j'avais perdu complètement le contact avec la réalité et j'avais des symptômes, en fait, de dépression postpartum. Puis, dans tout ça, une des particularités que j'avais, c'était que j'arrivais plus à gérer cette intensité-là. Donc, que ce soit, par exemple, la joie, j'étais très contente, très, et parfois excitée, contente, enjouée. Puis, d'un autre côté, quand c'était, par exemple, la tristesse, ben, ça allait vraiment pas bien. J'étais très triste, par exemple. Donc, l'intensité, tant des émotions qui soient agréables ou désagréables, était difficile à gérer pour moi. Puis, c'est de là que j'ai dû apprendre, en fait, à mieux réguler ces émotions. Malgré que je suis, oui, vous allez dire, Régina,
Tu es une intervenante en psychoéducation. J'ai plus de 10 ans d'expérience, en fait, en accompagnement d'enfants, ados, puis adultes. J'ai fait mes études en psychoéducation, puis malgré tout ça, j'ai eu de la difficulté moi-même à gérer mes émotions, puis j'ai décidé de prendre soin de ça, puis d'apprendre davantage là-dessus. Aujourd'hui, mon but est de vous transmettre un peu de mon parcours personnel, mais aussi de tout mon parcours professionnel pour vous aider à mieux réguler vos émotions. Donc, voilà un peu ce qui met la trame pour le début de cet épisode. Pour la suite, j'aimerais vous raconter que ben, lorsqu'on vit une dépression postpartum, c'est possible qu'on cherche à taire certaines émotions, à pas ressentir certaines émotions. Moi-même, je l'ai vécu. J'avais pas envie de ressentir cette tristesse ou de la colère ou que ce soit de la honte, de l'anxiété. Donc, on pourrait être tenté parfois de pas vouloir ressentir et d'en fait, de faire taire les émotions. Malheureusement, on doit faire face à celles-ci. Donc, pour la suite, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, justement, une émotion cache un besoin. Puis quand je dis ça, j'aimerais vous montrer une image, en fait, qui parle de qui illustre bien, en fait, ce que je veux dire. Vous allez remarquer, c'est Caroline Veilleux, qui est psychoéducatrice, qui a réalisé cet outil. Puis c'est partagé, en fait, sur ses réseaux sociaux. C'est gratuit et accessible. Mais j'aime bien comment ça illustre, en fait. C'est comme une boussole, hein. C'est que, en fait, on cherche à diriger et à comprendre mieux nos émotions, à se retrouver aussi, retrouver qu'est-ce qu'il y a derrière chacune des émotions possibles. Vous avez là quelques exemples, en fait, d'émotions reliées avec des besoins qui pourraient être cachés, sous-jacents à ces émotions. Donc, j'aimerais vous dire que faut absolument se ramener à la question qui est très simple, mais essentielle. C'est qu'on doit se poser la question dans notre quotidien, mais de quoi ai-je besoin? Justement pour être à l'affût de qu'est-ce qu'on ressent, puis d'être capable de répondre à nos besoins finalement. Et c'est de prendre conscience de justement de se poser plus souvent cette question-là. De quoi ai-je besoin? Ça devient important dans notre quotidien. Parfois, dans ce quotidien-là, où est-ce qu'on s'est tranquillement oublié, tranquillement perdu aussi, sans jugement. Je cherche pas à juger personne, puis j'ai appris avec le temps à m'enlever de cette culpabilité, de ce jugement-là, parce qu'au départ, c'était très difficile pour moi de pas être dans la culpabilité. Mais j'ai appris à faire la paix avec ça et je vous invite à justement à faire la paix avec le fait que parfois, à travers le temps, vous vous êtes oublié et vous vous êtes effacé. Parce que comme je disais tantôt, c'est important de faire face à notre réalité. Donc, de s'avouer parfois que oui, ça se peut que ça soit arrivé, puis qu'on l'accepte, puis que même si c'est difficile, on accepte cette réalité-là, on accepte qu'on doit se reprendre en main et on doit mieux gérer parfois nos émotions. Donc, d'avoir le courage, en fait, d'être soi. Et dans l'épisode, je me souviens pas si c'était le précédent ou celui d'avant, mais on parlait sur un épisode de cette série de l'importance de revenir à oser exister sans culpabilité. Puis je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse pour en savoir davantage à ce sujet, de comment on peut parfois avoir ce courage-là de d'oser exister à nouveau, parce qu'on existe toujours puis on a toujours existé, mais parfois quand on s'oublie comme maman, ben de oser encore à nouveau exister sans culpabilité nécessairement. Donc, moi, je me suis prise quelques petites notes ici, comme vous pouvez voir. Donc, des fois, je m'y réfère parce que je veux rien oublier, mais pour la suite, j'aimerais vous parler de la deuxième carte que j'ai ici. Donc, la carte qui suit. Ça dit, sois indulgente envers toi-même. L'autorégulation des émotions est un défi pour plusieurs. Cela prendra inévitablement du temps.
La répétition est la clé. Donc, sans plus, je pense que tout est dit dans cette carte-là. Petit rappel et clin d'œil pour les mamans. En fait, pour vous nommer que c'est important de demeurer dans l'indulgence envers soi, envers nous-mêmes. C'est pas toujours évident, je suis d'accord, c'est pas toujours évident, surtout quand on traverse un événement qui est plus difficile, comme une dépression postpartum ou tout autre événement qui soit difficile dans votre vie. Mais c'est important de se rappeler qu'il faut qu'on demeure le plus possible indulgente envers nous-mêmes. Puis, dans la prochaine carte, en fait, j'aimerais vous partager déjà la prochaine qui dit, comme vous pouvez voir juste ici, la carte nous dit combien de fois seras-tu prête à te relever? Identifie ton émotion, exprime-la et gère-la du mieux que tu peux, avec le niveau d'énergie que tu as. Le dernier petit bout de phrase est très important parce que faut prendre en considération notre niveau d'énergie. Puis parfois, ben, il faut se respecter là-dedans. Donc, de se respecter faisait partie aussi je me souviens plus encore une fois de quel épisode dont j'ai parlé, mais je parlais de l'importance de respecter son rythme. Puis, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai fait, les épisodes, mais à un moment donné, avec le fil du temps, on oublie certains bouts, mais je sais que j'ai parlé de ça, de l'importance de se respecter, de s'écouter, qui était comme le point de départ de tout ça. Parce qu'il faut comme apprendre à s'écouter davantage au début. Donc, voilà, c'est comme le point de départ d'un long cheminement, j'ai envie de dire. Puis je vais vous expliquer un peu maintenant c'est quoi cette différence-là entre justement comment arriver à mieux identifier, mieux nommer, puis mieux, dans le fond, gérer. J'ai marqué, en fait, identifier, exprimer, puis gérer une émotion. Je dois d'abord vous dire que en fait, pour vous partager un petit bout de mon histoire, parce que j'aimerais ça aussi qu'on fasse un parallèle avec justement mon expérience personnelle pour arriver à vous amener à mieux comprendre les concepts. C'est qu'en fait, quand j'ai été dans mon épisode de dépression postpartum, comme je l'ai déjà nommé dans les autres épisodes, je faisais aussi des crises d'anxiété. Ces crises d'anxiété-là, c'était pas évident. Puis quand je parlais au début de l'épisode que ça me prenait du courage d'en parler, c'est justement parce que j'ai jamais parlé vraiment à quelqu'un autre. C'est quoi que j'ai vécu exactement au niveau de mes symptômes avec les crises d'anxiété. Je sais pas pourquoi. Peut-être ça n'a juste pas donné. Peut-être il y a un peu de honte derrière aussi. Euh, Moi, en fait, j'ai envie que ces épisodes-là soient pour démystifier, certes, la maladie mentale, parfois qu'on peut avoir une maladie mentale, puis d'en parler. Donc, je trouve important de prendre mon courage, puis de vous parler de ça. Personnellement, ce que je vivais, en fait, avec cette crise d'anxiété-là, c'est que j'arrivais pas à dormir. J'arrivais plus à dormir, par exemple. Ça, c'était mes symptômes physiques que j'avais. Pour moi, quand je dormais, c'est comme si je sentais que j'allais mourir. Donc, pour moi, dormir égale mourir. Donc, je pouvais pas dormir. Même si je faisais tout ce que je pouvais pour le faire, j'y arrivais pas. Puis, vous pouvez vous imaginer un peu une jeune mère, si vous êtes maman ici qui m'écoutez, lorsque ton bébé a 2 mois de vie, c'est essentiel de se reposer le plus possible, malgré que, bon, c'est sûr qu'un bébé à cet âge-là, ça demande énormément de notre présence, de notre apport, même si vous allaitez, par exemple, bon, l'allaitement, c'était comme à chaque heure, à un moment donné, là, qu'il fallait comme allaiter le bébé, donc c'était très difficile de pas être capable de dormir. À un moment donné, j'étais plus capable de manger nécessairement, donc j'étais très mal en point physiquement, très faible.
Donc, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que je pouvais avoir des sueurs froides. Donc, quand j'avais ces épisodes-là dans le fond, des crises d'anxiété, j'avais des sueurs froides. Je sentais que je manquais d'air, en fait. Puis, j'avais besoin de sortir de chez moi, juste pour prendre de l'air, donc d'être capable de me sentir moins anxieuse, donc de respirer. Je sentais que je manquais d'air. Puis, des fois, j'avais même l'impression que j'allais m'évanouir à ce point-là. Quand ça allait, quand ça augmentait en intensité, quand je vivais ça, je pouvais avoir la sensation que j'allais m'évanouir. Ça m'est déjà arrivé de m'être évanouie, mais oui, c'était pas facile. Je cherchais à sortir de chez moi. Pour ça, j'ai dit, je n'arrivais plus donc à gérer mon anxiété. Donc, gérer mes émotions, autoréguler mon anxiété. Quand je dis le mot autoréguler, je fais référence au fait que qu'on soit capable par nous-mêmes de mieux réguler, donc de mieux gérer cette intensité-là, ce niveau d'intensité au niveau d'une émotion. Que ce soit l'anxiété, la colère, la joie, n'importe quelle émotion qu'on puisse ressentir. Donc, cette capacité-là de nous-mêmes autoréguler. Donc, comme je le disais tantôt, lorsqu'on parle de la différence entre, au début, je vous disais, hein, comment identifier, exprimer, puis gérer. Même si j'aime pas le mot gérer parce que ça fait référence à contrôler une émotion et non pas, par exemple, mieux autoréguler ou réguler l'émotion. Mais je pense que c'est plus facile pour les autres, pour les gens, en fait, de comprendre c'est quoi exactement qu'on veut dire. Donc, rappelez-vous, c'est plus comme réguler et non pas contrôler. Mais, donc, si on revient à identifier, c'est important, en fait, de comprendre qu'il faut d'abord s'autoriser à ressentir cette émotion. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des mamans, des femmes, en fait, qui passent par la dépression postpartum, qui vont essayer de ne pas ressentir, parce que c'est très, comment l'exprimer? Même l'exprimer, c'est pas évident, mais ça peut être très difficile, on va dire ça comme ça, à vivre. Donc, c'est normal des fois de vouloir taire nos émotions. Mais il faut se rappeler qu'il faut se autoriser justement à la ressentir, cette émotion-là. Donc, d'être connecté à nos sensations physiques. Puis la première étape de tout ce cheminement-là, comme je parlais dans la capsule précédente, c'est ou celle d'avant, c'est justement, de pouvoir se connecter à nos sensations physiques. Donc, finalement, pour être capable de l'identifier. Une fois que c'est identifié, que j'ai autorisé mon corps à se reconnecter à ces sensations physiques-là, donc comme je le mets tantôt, j'avais des sueurs froides, par exemple, je sentais que je manquais d'air, que j'allais m'évanouir, que, bon, toutes ces sensations physiques-là que j'ai ressenties, eh bien, de m'autoriser à reconnecter à mes sensations physiques-là, puis de finalement s'autoriser à les ressentir, ça va me permettre de l'identifier. Une fois que j'ai identifié cette émotion, par exemple, dans ce cas-ci, on peut dire que c'est la peur. Eh bien, lorsque je ressens pendant un épisode de crise d'anxiété, par exemple, que je ressens la peur, faut que maintenant je sois capable de l'exprimer. Donc, ça va demander au début d'accepter ma réalité. Donc, d'accepter que en ce moment, je ressens de la peur, puis de oser nommer mon besoin derrière. Donc, quel est le besoin qui se cache derrière cette émotion? Là, je donne l'exemple de la peur, mais ça peut être une autre émotion. On peut faire le même exercice avec n'importe quelle émotion. Donc, comme on se rappelle tantôt avec l'image que je vous ai montrée de l'outil de Caroline Veilleux, qui est psychoéducatrice, ben de se poser la question, quel est le besoin qui peut être derrière pour pouvoir l'exprimer. Donc, de dire, j'ai besoin de quoi finalement? Dans mon cas, le fait de pouvoir justement nommer mon besoin, puis dans ce cas-ci de l'exemple, ça serait par exemple un besoin de sécurité qui se cacherait derrière la peur, eh bien, ça va être
le fait de l'exprimer, ça va permettre de mettre des mots, M-O-T-S, à des mots que je ressens. Donc, des M-A-U-X. Et ça, c'est essentiel. Ça va déjà apaiser mon émotion. Donc, une fois que j'ai fait cela, je peux aller vers la gestion de cette émotion-là. Donc, qu'est-ce que je fais après avec cette émotion-là que je ressens? Est-ce que, qu'est-ce que j'en fais en fait, excusez-moi, je réfléchis en même temps que je parle, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc, mieux, on se rappelle encore une fois, mieux autoréguler et non mieux contrôler. On ne cherche pas à contrôler l'émotion, on cherche à la vivre, puis à la laisser aller, et puis à décoder, on va dire, les besoins qui se cachent derrière cette émotion. Puis après, de gérer celle-ci. Donc, une fois on est rendu à cette étape-là, c'est de voir dans l'intensité. Parce qu'une émotion, ça peut être soit dans l'intensité, donc très présente, très présente, donc très forte. Puis, ou soit comme, par exemple, peu présente, donc en intensité faible. Puis, dans cette variation-là, c'est de chercher à nous ramener à un sentiment d'apaisement. Comme je disais en début de capsule, il s'agit en fait de retrouver une paix intérieure puis un apaisement. Donc, si je suis avec une émotion de peur, mon objectif, ça va être de retrouver un peu un apaisement, un équilibre. Donc, de ne pas avoir très peur, par exemple, puis d'avoir des crises d'anxiété, mais d'arriver à m'apaiser, à me calmer le plus possible. C'est sûr que c'est pas toujours évident non plus. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais entre autres, ça va être de répondre à mon besoin avec le niveau d'énergie que l'on a. On se rappelle le petit bout de phrase qui est important, donc de prendre en considération le niveau d'énergie qu'on peut avoir dans cette mise en action par la suite des moyens qui peuvent nous aider. Donc, parfois, cela signifie d'utiliser en fait différents moyens. Donc, comment gérer cette émotion-là? On utilise différents moyens pour exprimer, par exemple, l'émotion. Parce que il y en a qui, parfois, le nommer, ça va être difficile. Après, le gérer, ça va être encore plus difficile. Fait que de pouvoir utiliser l'écriture, par exemple, ça peut aider. Pour ma part, ça a beaucoup aidé. Moi, j'ai utilisé beaucoup de l'écriture parce que je vous rappelle, ma dépression postpartum m'a amené à une hospitalisation en psychiatrie pendant 1 mois et 10 jours. Donc, dans ces laps-là de temps, j'ai beaucoup écrit. J'ai envie de vous montrer un peu puis de partager avec vous deux de mes cahiers. Ben, en fait, les deux que j'ai utilisés. Le premier, ça a été celui-là. C'est écrit la meilleure façon, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. La meilleure façon d'avoir les choses faites, c'est de simplement commencer. Fait que voilà ici, pour vous montrer. J'aime beaucoup cette citation-là. Ça me parlait beaucoup quand j'étais à l'hôpital. Puis, ça me rappelait en fait que c'est vrai. C'est la meilleure façon de faire les choses, c'est de simplement commencer, mais combien ça peut être difficile de simplement commencer. Puis ça m'a pris un temps, je ne me souviens pas combien de temps, mais ça m'a pris un certain temps avant de commencer, avant d'accepter certaines émotions, puis de les écrire pour mieux les exprimer, pour mieux les gérer par la suite. Donc, comme vous pouvez voir, mon cahier il est pas mal rempli parce que j'ai beaucoup écrit dans ce temps-là. Puis lorsque j'avais plus de place, ben, je vous partage un peu mes outils, hein. J'ai utilisé celui-là qui s'appelle en fait mot après mot, journal de gratitude. Puis pour vous donner un exemple, en fait, c'est qu'au début, on répond à c'est quoi mon état intérieur. Après, on remercie sincèrement la vie pour, donc on est dans la gratitude. Mon affirmation de gratitude, la personne qui m'inspire, les petits moments de joie. Quels sont mes petits moments de joie? Fait que tu peux
fois, par exemple, 3 exemples. Aujourd'hui, j'ai ressenti ce que ça fait naître cette émotion, qu'est-ce que j'en ressors de ça, puis ce que cette émotion m'apprend sur moi-même. Donc, c'est en fait pour susciter la réflexion, puis en fait aussi pour mieux réguler nos émotions, j'ai envie de dire. Donc, ça aide à ça. Euh, Lui aussi il est pas mal complet. Je pense que je l'ai tout terminé. Validé. Ah non, pas tout. Il reste encore un petit peu de place. Mais j'ai pas mal écrit aussi ici dans ce cahier-là. Fait que ça a été 2 outils merveilleux que j'ai eus grâce à ma maman, qui a toujours été là à mes côtés. Puis je tiens à dire, prendre un moment pour la remercier. Parce que c'est le genre de personne, c'est important aussi d'être bien entouré lorsqu'on vit cette épreuve-là. Puis c'est la personne qui m'a le plus aidée, euh, avec mon conjoint, bien sûr, mais ma mère, ça a été une partie importante, essentielle dans le processus de guérison. Donc, c'est elle qui m'a acheté ces cahiers-là, puis qui me les a offerts pour que je puisse, en fait, mieux gérer mes émotions. Puis, une fois que je suis sortie de l'hôpital, en fait, l'après, je vous montre un peu aussi mes outils que j'ai utilisés par après, lorsque je suis revenue chez moi. Il y a eu un cahier que ma mère, encore une fois, m'a acheté qui s'appelle Mon journal d'autocompassion, 30 jours pour apprivoiser mon anxiété. C'est de Stéphanie Delaurier, qui est psychoéducatrice. Donc là, vous pouvez voir juste ici. C'est un journal très intéressant, en fait, qui parle, oui, de l'anxiété. Donc, de qu'est-ce que c'est que l'anxiété, c'est quoi la différence entre l'anxiété, le stress, la peur, les données récentes sur l'anxiété. Ça nous donne quelques clés essentielles à l'apaisement de celle-ci. Puis ça parle, bon, de d'autres choses, entre autres d'autocompassion aussi. Donc, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin ou d'avoir aussi des outils qui puissent vous être utiles. C'est une très belle ressource. Puis bon, donc par après, tout ce que je viens de vous dire, si ça fait du sens pour vous, je suis vraiment contente. Dites-moi dans les commentaires si ça fait du sens jusqu'à présent. N'empêche que j'ai envie de souligner, c'est quand même un défi d'être pleinement présent, pleinement dans notre émotion, de vivre cette émotion-là, qui soit sans jugement, parce que c'est difficile. On peut parfois porter un jugement sur nous-mêmes lorsqu'on vit ce genre d'épreuve, puis des fois, c'est dur de juste, moi, j'aime ça l'image de, même si c'est pas très chic, là, mais c'est comme si on doit s'asseoir sur notre émotion pour la vivre et la ressentir, s'autoriser à la ressentir, puis pour à l'après la comprendre, répondre à notre besoin, puis mieux gérer par des moyens qu'on puisse avoir développés, mieux gérer ces émotions-là. C'est pas évident à faire, mais il faut savoir que, en fait, c'est passager. Une émotion, c'est pas éternel, ça dure pas toute la vie, c'est passager, donc ça va passer. Puis, juste un fait très personnel, avec ma mère, lorsque je vivais des crises d'anxiété, puis elle était avec moi, elle m'accompagnait là-dedans, elle me disait, c'est tous des moments. C'est des moments qu'on vit, où est-ce qu'on se sent pas bien, mais ça finit par passer. Donc, de se rappeler de ça, c'est important, puis ça peut soulager, ça peut apporter un soulagement de savoir que c'est pas éternel, puis que ça, à un moment donné, l'émotion, on l'a vécu, on l'a identifié, on l'a exprimé, on l'a géré, puis là, on ressent plus un apaisement. Puis aussi, dans cette tempête-là d'émotions qu'on peut ressentir, il faut se rappeler que nous avons des moyens. Faut jamais oublier ça. Je pense que c'est important de faire même une liste lorsqu'on a l'esprit tranquille puis qu'on n'est pas dans l'émotion nécessairement qu'on vit qui est difficile, mais de se faire une liste de ce qui nous fait du bien. Donc, de noter qu'est-ce qui nous fait du bien. Ça peut être important, ça peut nous aider à mieux prendre soin de nous lorsqu'on va pas bien.
Donc, le fait justement d'avoir une meilleure connaissance de soi, ça aide, puis c'est un facteur de protection pour justement ce genre d'épisode-là qu'on peut vivre de dépression postpartum. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette capsule-ci, qui est une capsule plus personnelle. Si vous avez aimé le contenu de cette capsule, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo avec les mamans qui puissent en avoir de besoin, les femmes qui peuvent passer par une dépression postpartum. Si c'est vous, c'est bien correct aussi. Laissez-moi un commentaire pour savoir comment ça vous a aidé. Qu'est-ce que vous en retenez finalement en bout de ligne de cette capsule? N'oubliez pas que vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo pour vous procurer gratuitement les cartes de bien-être que j'ai créées juste ici, totalement gratuit. C'est un outil d'intervention que j'ai créé qui a déjà été téléchargé, donc demandé à avoir accès par des centaines de mamans. Donc, il y a des centaines de mamans qui ont déjà eu leur carte et bénéficié de celle-ci. Donc, je vous invite à vous les procurer aussi. Puis sur ça, je vous dis à la prochaine.